Guéris-moi aussi, Seigneur. Si les autres sont bénis, bénis-moi aussi, Seigneur. Si les autres sont sauvés, sauve-moi aussi, Seigneur. Si les autres sont remplis du Saint-Esprit, remplis-moi aussi du Saint-Esprit. Si les autres, oh Dieu, dans leur vie, tu es capable d'ouvrir la porte de mon cœur. Tu as dit dans ta parole, aucune porte ne peut résister devant toi. La porte qui est fermée, il a la puissance de l'ouvrir. Et la porte que lui ferme, il n'y a aucune main qui peut ouvrir cela. Alors même si la porte de ton cœur était fermée, On peut occuper les places de devant. On peut occuper les places de devant. Et on peut acclamer le Seigneur. De tout mon cœur, je vous salue. Oui, je vous salue.
Au nom de notre Seigneur Na Jésus. kombo ya kolo ya biso kolo Yesu Kristo. Je suis content. Naza na esengo mingi. Oui, je suis content. Naza na esengo. Oh, quand je venais, Ntango na banda koya. Dieu m'a fait grâce Nzambe asengi nga ngolu. de venir avec Ya koya na. mon invité, Na invité na ngai. notre précieux frère Ndeko na biso. Bruno, Papa Bruno. qui est juste là à côté. Je vous salue. Apesi bino mbote. Que le Seigneur vous Tia kola bénisse. pambola bino. Et je salue aussi notre papa. Apesi mbote pa papa na biso. Notre papa bienvenu. Papa bienvenu. Très content de le Esengo voir. omona ye lisusu. Amen. Amen. Je salue chacun de Apesi vous. bino mbote. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Tia kola pambola bino. On va lire la parole de Dieu Totanga loba Nzambe. pendant que nous sommes debout. Lokola nde totelemi. Amen. Amen. On va se tenir debout et puis lire. Totelema tokotanga. 2 Corinthiens chapitre Na buku 4. ya 2 Corinthiens chapitre 4. Amen. Amen. Ah. Amen. Du verset 1 au verset 7. Na verset 1 tina verset 7. Amen. Amen. On peut lire la parole du Seigneur. Tokotanga loba La Nzambe. présence de Dieu fait du bien. Amen. Tozasema kosalaka malamu. On lit. 2 Corinthiens chapitre 4. 2 Corinthiens chapitre 4. Je lis la parole du Seigneur. Tangi maloba ya kolo. La Bible dit, Biblia eza koloba. c'est pourquoi, Ezali na tina. c'est pourquoi, Ezali na tina. ayant ce ministère, Ya kozwa mosala oyo. selon la miséricorde qui nous a été faite, Lokola na mawa oyo esalamaki mpo na biso. là je suis dans 2 Corinthiens le chapitre 4. Naza na buku ya 2 Corinthiens. Amen, vous êtes avec moi? Bozali wana. Je lis à partir du verset 1. Natangi na. C'est pourquoi, allons vite, Yango na tina. ayant ce ministère, Ezala na mosala oyo. selon la miséricorde qui nous a été faite, Lolenge mawa oyo Nzambe asalaki nous biso. ne perdons pas courage. Biso toperdre eliki ya courage te. Nous rejetons les choses Biso honteuses toza kobwaka makambo nyonso ya qui se soni. font en Oyo secret. esala makala ya kobatama. Nous n'avons point une conduite astucieuse Biso mpe tozali na kokambama moko ya lokuta te. et nous n'altérons point la parole de Dieu. Biso mpe toza kokitisa liloba Nzambe te. Mais, Mais en publiant la vérité, biso toza kolakisa oyo ezali nous solo. nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Amen. Biso toza kolakisa oyo nyonso etalami ya kozala na kosesa malamu liboso Si ya notre Nzambe. évangile est encore voilé, Soki liloba ya biso soki sango malamu na biso Amen. ya kokangama. si notre évangile est encore voilé, Soki liloba ya Nzambe oyo toza kotia ezali ya kokangama. il est voilé pour ceux qui périssent, Eza kokangama mpona baoyo baza kokufa. pour les incrédules, Baoyo babetaka tembe. dont le Dieu de ce siècle a aveuglé Amen. l'intelligence. Oyo Nzambe ya sango oyo akangi bango mayele. Dont le Dieu de ce siècle a aveuglé Oyo l'intelligence, Nzambe ya sango oyo akangi bango mayele. afin qu'ils ne vissent pas briller Amen. la splendeur de l'évangile, Mpona bamona te oyo etali pole ya sango malamu. de la gloire de Dieu. Ya nkembo na Yawe. Amen. Amen. Afin qu'ils fassent quoi? Qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Dieu, Yango na pona bamona te oyo etali kongengisama ya pole Qui est l'image ya de- nkembo ya qui Yawe. est l'image de Dieu. Oyo azali image ya kolo. Amen. Amen. Je vais reprendre ça, Na qu'on puisse bien comprendre. Mpona On tososola. dit pour les incrédules, Ali mpona bato babetaka dont le Dieu de ce siècle oyo Nzambe ya ntango a oyo aveuglé l'intelligence, akangi mayele. afin qu'ils ne vissent pas briller Aza kosala ete bamona la te splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, kongengisama ya nkembo oyo ezali epai ya Kristo. qui est l'image de Dieu. Ye ezali image ya Nzambe. Amen. Amen. Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes. Biso toza koteyama biso moko te. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Ezali Yesu Kristo nde oyo mokonzi ye nde toza koteya. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Amen. Biso tozobengama basali na bino na ntina ya kolo Yesu. Car Dieu, Mpona ete Nzambe qui a dit, oyo alobi. la lumière brillera du sein des ténèbres, Amen. Pole ekongenga na kati ya molili. a fait briller la lumière dans nos cœurs, Oyo apelisaki pole oyo na kati ya mitema na biso. pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Amen. Dieu Mpona kolakisa oyo etali boyebi ya kolo sur la face de Christ. na elongi ya Kristo. Nous Amen. portons ce trésor Biso toza komema wolo dans wana des vases de na terre, kati ya bambeki oyo ya mabele. afin que cette grande puissance Mpona ete nguya wana ya monene soit attribuée à Dieu epesama epai ya kolo et non à nous. te epai na biso. Nous portons quel trésor? La divinité. Toza komema wolo nini ezali bonzambe. Suprême. Ete moi je veux Lui-même. ye moko Le guerrier, mobundi. le général de l'armée de Dieu, Amen. Jésus, vous êtes ici, azala awa vous êtes carné en moi, vous êtes déversé ici, afin que la grande puissance, ces grands trésors de Dieu soient manifestés. C'est tous les œuvres du diable pour arrêter les fléaux de Satan.
pour changer les cœurs, pour appeler des nouvelles âmes à toi, pour manifester des miracles, pour faire des choses incroyables. Je le demande, je le déclare au nom puissant de Jésus. Je parle, j'ordonne à tous ces esprits-là de prendre le bagage et d'aller dehors au nom de Jésus. Que toi seul vienne ici, au nom puissant de Jésus. Viens supplier. On peut crier Amen. On peut crier Amen. On peut crier Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Asseyez-vous. Oh Seigneur. Est-ce que vous avez compris ça? La Bible dit, oh, 2 Corinthiens 4, le verset 7, nous portons ce trésor. Quel trésor? Nous portons ce trésor. Dieu, Christ en nous, c'est ça ce trésor. Nous le portons en nous. Nous le portons en nous. Nous qui sommes des vases éternels. Nous qui sommes des poussières. Le grand trésor est en nous. Nous le portons en nous. Comme un grand trésor. La Bible appelle ça comme une grande puissance. Amen. La Bible dit afin que cette grande puissance. Amen. Soyez ici. Suivez ici. Amen. Soit cette grande puissance. Une grande puissance. Mon sujet d'aujourd'hui. Suivez-moi ici. Soyez avec moi. Mon sujet d'aujourd'hui. C'est quoi? C'est la grande puissance de Dieu se trouve dans les élus. Amen. Je vais un peu répondre. La prêtre, vous qui me comprenez directement, suivez-moi ici. Ceux qui comprennent les Ningala, suivez-moi aussi. Amen. Ce n'est pas les spectacles. Le prédicateur vous a dit. Le conducteur vous a dit. Si vous êtes disponible, si vous êtes disposé, vous allez repartir béni. Mais j'ai une bonne nouvelle. C'est ce qui me fait sourire comme ça. C'est ce qui fait que je ne sais pas comment parler. La Bible dit que nous portons en nous la grande puissance de Dieu. Frère, nous les élus, en nous se trouve la grande puissance de Dieu. Amen. C'est à cause de cela que les diables ne peuvent pas te détruire. Tant que le ciel pour toi Dieu t'a prédestiné n'est pas encore accompli. Vous comprenez ça? Mercredi, vendredi et dimanche, j'allais parler sur ce sujet-là de la prédestination de Dieu. Amen. Et c'est pourquoi j'allais parler de ça en plusieurs petits sujets. Le mercredi, nous avons parlé. Reçoivent la parole. Amen. Ils reçoivent la parole. Il n'y a pas un élu de Dieu qui ne reçoit pas la parole. Quel que soit là où il se trouve. Amen. Suivez-moi. Et dites Amen. Un élu de Dieu que Dieu a prédestiné. Dieu va lui envoyer sa parole. Quel que soit là où il se trouve. Quel que soit son égarement. La parole de Dieu viendra vers lui comme une flèche de délivrance. Amen. Ça va venir vers lui. Même s'il se cache, même s'il fuit Dieu, comme Jonas, même s'il veut fuir Dieu, la parole de Dieu va le rattraper. Même s'il ne veut pas écouter, même si quand on lui parle, il se fait le plus incrédule. Mais s'il est élu de Dieu, la parole de Dieu va dribbler son incrédulité et va l'attraper. Va entrer en lui. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Même s'il se joue les dieux, la parole de Dieu va dribbler son orgueil et va l'atteindre. Amen. Comme Paul, si là où est Damas, il n'écoutait pas la parole. Il n'écoutait pas le mystère de Dieu. Vous comprenez ça? Mais, comprenez ceci, il n'écoutait pas la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit que la parole l'a trouvé sur la route de Damas.
Amen. La parole a rencontré sur la route de Damas. Rien n'a pu changer ça. Il n'a pas pu empêcher ça. Amen. Laisse ça, laisse ça, laisse ça. Amen. Rien n'a pu changer ça. Amen. Là où je suis déjà, je ne veux pas que quelque chose m'embrouille. Si vous n'avez pas pu faire ça avant, c'est pas maintenant que ça va être fait. Ils vont suivre ça là-bas après. Amen. Amen. La parole de Dieu doit t'attraper. Parce que tu es élu. Et elle va te forcer à l'accepter. Dieu va te forcer. Il va créer sur toi des problèmes pour que tu l'écoutes. Amen. Si tu l'écris, si tu le fuis, la parole qui est esprit et vie va te rattraper. Et j'avais dit que même si on dit que c'est toi, on ne vient pas parler de Dieu. Dieu est capable de contourner les procédures. Amen. Dieu est capable de ne même pas passer. La Bible dit dans Job 33 que quand nous dormons, ce sont juste des résumés. Quand je ne vais pas prendre le temps de dire, ça va me perdre le temps. Il y a le sujet d'aujourd'hui. Amen. Ça, c'est pour mercredi, et ça, de vous rappeler. Un jour, Dieu est venu lui parler et Dieu a brisé son cœur. C'est Pharaon en ce temps. Un grand roi. Il n'écoute pas la parole. Dieu est venu lui donner un songe. Un songe qui l'a bouleversé. Il ne comprenait pas. Mais qui va m'interpréter ce songe? Son cœur ne pouvait pas rester en paix. Pourquoi? Parce que s'il ne voulait pas qu'on lui parle physiquement, et elle a une flèche de délivrance. Cette flèche de délivrance, personne ne peut l'arrêter. Amen. Aucun esprit de famille, aucun esprit du village, aucun chef coutumier, aucune puissance. Mais Satan lui-même, le patron, ne peut pas arrêter ça. Amen. Parce que la parole doit venir à tous les élus. C'est un ordre divin. C'est Dieu qui a établi ça. Avant la fondation du monde. Dieu s'est assis et il dit, chaque élu, chacun de mes élus doit recevoir ma parole. Et la Bible dit quoi? Dieu veille sur sa parole. Il a compris. Dieu ne va il veille sur sa parole pour la comprendre. Dieu a dit que toi, tu es intelligent. C'est Akab. Dieu avait dit, la parole avait dit qu'Akab allait mourir sur le champ de bataille. Amen. Mais quand ils sont allés dans la bataille, Akab a vu ce Dieu intelligent que Dieu. Il a dit non, moi je vais à la bataille. Je vais changer. Mais la Bible dit quelque chose s'est passé. Amen. Quelque chose s'est passé. Vers la fin du combat, il y a un soldat qui a fait quoi? Un soldat qui a fait quoi? Qui a tiré une flèche. Qui a fait quoi? Qui a tiré une flèche. Frère, est-ce que vous me suivez? Amen. Si vous êtes distrait ici, si vous concentrez, vous êtes bénis. Ici, pendant que nous sommes ici, personne ne vient ici et n'est concentré et regarde tête qu'il est venu. C'est fou. La maman ici, dimanche passé, sa maladie est restée ici. Douleur des cousailles. Et Chili. Amen. En pleine prédication, Dieu l'a dit, va la toucher. Et puis la douleur d'estomac va rester ici. Amen. C'est resté ici. Amen. Si tu te concentres, Dieu va parler de ton problème. Amen. Ok. Est-ce que vous comprenez ça? Toi, j'ai dit de me suivre. Amen. J'ai dit. Akab a voulu faire des dieux. Quand il va faire ça, la parole de Dieu qui a été parlée sur lui va jouer. Mais vers la fin du combat, la Bible dit qu'il y a un soldat qui a tiré une flèche. Il ne sait même pas ce qui s'est passé. Il a tiré une flèche. La flèche a pouvoir aller en haut. Mais la parole de Dieu qui est esprit et vie a saisi la flèche. A saisi
la flèche. Conduit la flèche. La parole de Dieu a pris cette flèche. Et a conduit la flèche. Il y avait beaucoup de gens. Mais la parole là, comme ça avait été prononcé, ça a pris la flèche. Ça a contaminé tout le monde. Pour aller sûrement chercher Akab. Le pire même quand je lis ça, le pire même qui me parle. La Bible dit Akab était habillé en armure. Il était dans un char. La flèche là a dribblé tout le monde. C'est entré dans le char. La flèche là avait vu l'armure qu'il a portée. Mais la Bible dit la partie faible de l'armure. Son armure. Il y a une partie qui n'était pas bien protégée. La flèche n'est pas venue. Là où la partie est forte, la flèche avait des yeux. Pourquoi? Parce qu'il y avait le mystique de Dieu. Exactement. La flèche est allée. Là où Akab n'avait pas protégé là. Et puis Akab seul. La flèche a tué lui seul. Amen. Pour dire Akab, c'est moi qui suis l'intelligent. Dieu a voulu dire à Akab, c'est moi qui suis l'intelligent. C'est moi qui suis le créateur. Moi, on ne peut pas m'aider. Amen. On dit, il voit une fourmi noire. Dans une nuit noire. Une pierre noire. Amen. Quelqu'un qui connaît le nom de toi-même. Amen. Toi-même tes cheveux, tu vis sur terre. Lui connaît le nom de toi-même tes cheveux. Quelqu'un comme ça, tu veux faire guerre. Il connaît tes pensées. La Bible dit avant même que tu parles, il connaît ça. Mais si lui là, il dit que s'il envoie sa police contre toi, la parole de Dieu doit aller au C'est pourquoi mon précieux ami, mon invité est là. Amen. La parole de Dieu l'a suivi. C'est aller le trouver dans sa chambre. Amen. Pendant qu'il pensait. Amen. La parole de Dieu a pris mon image. Parce que la parole doit venir à vous. Parce que vous êtes un élu. Amen. Écoutez, après ça, vendredi, on a parlé de quoi? On a parlé de l'intelligence qui a de la sagesse, qui nous permet de reconnaître les véritables. Les véritables. Dans ce monde où il y a plein de confusion, où la Bible dit, même Satan se déguise en ange de lumière. Satan se déguise en Jésus. Satan se déguise en vérité. La Bible dit, des loups ravisseurs vont porter des apparences de brebis, venir au milieu des brebis, mais pour vouloir les ravir. C'est nous les brebis. Mais au milieu de nous, il y a des infiltrés, des faux prophètes qui viennent parler de Jésus. Mais derrière eux, c'est Satan. Mais nous les élus, la Bible dit, Dieu nous a donné une capacité qu'on appelle l'intelligence. Il y a de la sagesse qui nous permet de reconnaître le véritable, de savoir discerner les vrais du faux. Frère, même une maman qui ne sait pas lire, qui ne sait pas écrire, mais qui a la sémence de Dieu. Frère, un théologien rempli de versets bibliques va s'asseoir devant cette maman-là. Va lui parler jusqu'à, va lui démontrer tous les mystères. Mais si la maman-là, même si elle ne sait pas lire, même si elle ne sait pas écrire, qu'elle a la sémence de Dieu, elle va écouter ce théologien-là. Il va démontrer toute la Bible. Elle va le regarder. La sémence en elle. L'intelligence va la faire regarder les théologiens. Il va lui dire, papa, tout ce que tu dis, j'ai compris. Mais moi, je ne crois pas que Banam est Dieu. Je ne crois pas que Kibongo est Dieu. Je ne crois pas que Dieu est noir. Je vous salue, Marie, mère de Dieu. Je ne sais pas, mais papa, c'est ça. Elle ne sait pas lire, mais en elle, là, il y a une intelligence qui a de la sagesse, qui lui fait connaître ce qui est le véritable. Amen. C'est ce qui fait que la Bible dit dans Matthieu 24, il est impossible que les élus soient séduits. Qu'est-ce qui fait ça? Qu'est-ce qui fait qu'il est impossible? C'est à cause de cette puissance, cette intelligence, qui a de la sagesse qui se trouve en eux. Ça fait que même si pour un temps, il se retrouve dans ce qui n'est pas bon, mais un jour,
la puissance vient en lui. Cette intelligence. Non, ce n'est pas ta place. La fornication, ce n'est pas ta place. Le monde, ce n'est pas ta place. La bière, les coutumes, les jeux d'argent, la politique, tout ça, c'est pas à cause de ça que je t'envoie sur terre. Ce n'est pas ta place. Non, laisse-moi, tellement. Quitte. Sortez du milieu de mon peuple. Sortez du milieu de mes amis. C'est cette intelligence qui vient te dire, toi jeune gens, toi petite fille, hey, tu vois tes amis font ça. Mais toi, tu n'es pas appelé pour vivre comme ça. Tu n'es pas appelé pour vivre comme ça. C'est pas ta vie. C'est pas ici Dieu t'a appelé. Amen. C'est ça Dieu fait. Le mercredi, la parole vient en vous. Le vendredi, tous les élus ont en eux l'intelligence qui a déjà. Ça leur permet de recevoir la parole. Amen. La parole qui doit venir à vous. Il vous faut quelque chose en vous. Vous la reconnaître et vous la recevoir. Amen. Sinon, elle va venir. Vous n'allez pas pouvoir la recevoir. C'est pourquoi je vous avais lu dernièrement que la Bible dit c'est tous ceux qui étaient prédestinés à la vie, qui ont cru à la vérité. Qu'est-ce qui les a fait croire à la vérité? C'est cette intelligence. Ça s'appelle la semence de Dieu. C'est une partie de Dieu. Ça fait que malgré tout ce que tu vivais dans les mondes, tu n'as pas pu te perdre. Ce n'est pas de ta force, mais c'est la force de cette puissance, la force de cette intelligence. Amen. Maintenant aujourd'hui, de quoi je vais vous parler? La puissance cachée de Dieu dans les airs. Faites tout de ne pas laisser les diables vous embrouiller. Faites tout de ne pas laisser les diables vous faire dormir. D'ailleurs, vous ne pouvez pas dormir. Parce que je crois que le feu, déjà, le Saint-Esprit va commencer à vous toucher tout à l'heure. Vous êtes déjà au milieu de vous. Voici le sujet de aujourd'hui. La puissance cachée de Dieu se trouve dans les yeux. Amen. Quand tu nais sur cette terre, élu de Dieu, en toi, se trouve quelque chose qu'on appelle la puissance cachée de Dieu. Amen. Amen. Ok. 2 Corinthiens 4, verset 7. La Bible dit, nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance cachée, cette grande puissance de Dieu, soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Ok. Écoutez, frère, Dieu, c'est lui la puissance cachée. Amen. Dieu, c'est lui la puissance cachée. Et c'est lui qui met sa semence en nous. Et nous naissons avec cette semence. Étant fils de Dieu prédestiné, nous naissons avec la semence de Dieu en nous. Et cette semence de Dieu, c'est une puissance. Amen. Frère, cette semence de Dieu avec laquelle nous naissons est une puissance. Elle est une puissance pour toi. Parce que la Bible dit dans 1 Jean chapitre 5, le verset 19, que le monde entier est sous la puissance du diable. Le monde entier est sous la puissance du malin et du diable. C'est pourquoi nous les élus de Dieu, quand nous naissons sur la terre, nous naissons quand il naît. Tout le monde vient le voir. Tout le monde vient le voir. Mais il y a des gens de mauvaise vie, de mauvaises intentions qui viennent animer des esprits impurs pour vouloir tuer l'enfant. L'enfant est souvent seul. Qui le protégeait? Amen. Qui le protégeait? Oh, j'ai envoyé l'enfant chez mon ami. Qu'est-ce qui se passait? Mais c'est une puissance. La Bible dit Moïse est né. C'était un enfant. Il était tellement beau. Quand il est né, en ce temps-là, ils ont ordonné qu'on détruise les enfants. Vous savez ça? Dans la Bible, quand Moïse est né, il était mis dans une caisse, une cuve là, dans quelque chose qui était fabriqué. En bitume et tout ça. Et
Moi, sa maman l'a mis sur cette eau. maman a checké la carte Wana. Cette eau-là, c'est là où les enfants mouraient. C'est là où on jetait les enfants. Pour que les animaux, les crocodiles là, mangent les enfants. Mais Moïse était là. Pourquoi il n'a pas été mangé? En lui, comme il était prédestiné à délivrer le peuple d'Israël, comme il était prédestiné à accomplir un but, en lui, il avait une puissance cachée. Cette puissance-là, c'est elle qui se chargeait de les protéger. C'est elle qui se chargeait de les garder. Il y a des choses qui pouvaient nous tuer, depuis. Ça tuait nos amis, ça tuait nos frères. Mais quand c'est arrivé à nous, ça voulait aussi nous tuer. Et la puissance qui était en nous, la puissance cachée qui était en nous. Amen. Amen. La puissance qui était en nous. Ah, empêcher ça. Amen. La puissance qui était en nous. Il y a des maladies qui ont tué des gens. Mais quand c'est arrivé sur nous, ça voulait nous tuer aussi. Mais encore, il y avait une pensée sur nous. Un projet de Dieu sur nous. Une prédestination sur nous. On ne pouvait rien faire. Nos parents ne pouvaient rien faire. La médecine ne pouvait rien faire. Mais la puissance cachée là a intervenu pour nous guérir. Et on pense que c'est une coïncidence. C'est pas une coïncidence. Qu'est-ce qu'il fait? C'est la puissance qui est cachée en toi. C'est elle qui te garde. Quand la mort te réclame, la puissance cachée vient s'interposer. Quand la mort te réclame, la puissance cachée de Dieu qui est en toi, parce que tu es élu, vient te posséder, vient te garder, vient empêcher ça. Quand quelque chose arrive, la puissance cachée de Dieu vient intervenir. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a un projet à faire. Vous comprenez ça? Mais cette puissance, elle ne doit pas seulement rester là en toi, sans que toi-même tu ne saches ce qu'il y a en toi. Amen. C'est pourquoi cette puissance, avant de se manifester pleinement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle te protège d'abord. Elle est au-dessus de toi. Amen. Cette puissance-là est au-dessus de toi. Elle est dans ta vie, mais elle te protège comme étant au-dessus de toi. Te garder, t'empêcher de mourir, t'empêcher d'être pris par le diable, t'empêcher d'être une victime de Satan, t'empêcher de te garer. Elle est là pour te défendre. La nuit quand tu dors, les démons viennent contre toi. Ou même tu ne savais pas prier. Tu étais enfant, tu ne savais même pas prier. Tu ne connaissais pas les choses de la vie. Le diable a fait des tentatives de meurtre contre toi. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Et puis tu es encore en vie. La puissance cachée, te gardait, te protégeait. C'est dans un but qu'elle t'a gardé. C'est dans un but qu'elle t'a gardé. C'est dans un but qu'elle t'a protégé. C'est dans un but qu'elle t'a arraché de la mort. Quand la mort voulait te prendre, la puissance cachée de Dieu a intervenu et t'a arraché. C'était dans un but. Ça tuait des gens. Moi, j'ai eu une intervention de Carrie. Je ne suis pas mort. Mais il y a eu des gens seulement arraché les dents de Carrie. Comme moi aussi. Ils sont morts. Moi je suis pas mort. Mais eux ils sont morts. Vous comprenez ça? Des maladies qui tuent des gens. Toi, tu devais mourir. Tu n'es pas mort. C'était quoi? Elle te garde cette puissance. Elle te garde pour un but. Pour quel but? Pour quel but? Pour que tu puisses la connaître. Amen. Amen. La puissance cachée de Dieu t'a gardé pour que tu puisses maintenant la connaître. Parce qu'elle te gardait mais tu ne la connaissais pas. C'est ça c'était appelle la chance. C'est ça c'était appelle. Je ne sais pas mais Dieu m'aime. Moi vraiment j'ai la grâce. Dieu me garde. Dieu m'aime. Mais Dieu qui te garde là, Dieu qui te fait grâce là, tu veux maintenant que tu puisses te connaître. La puissance là, qui est au-dessus de toi qui te garde, elle va venir maintenant avec toi. Après que Dieu soit au-dessus de toi, Dieu doit venir marcher près de toi. Christ avec nous. Amen. Amen. Dieu au-dessus de nous. La puissance cachée nous a gardés. Mais après, Dieu n'est pas resté au-dessus de nous. Dieu n'est pas resté invisible. Qu'est-ce qu'il fait?
La Bible dit Dieu s'est fait chair. Et il est venu avec nous. Il est venu vivre parmi nous. Pour que nous puissions le connaître. Pour que nous puissions connaître ce Dieu invisible qui a créé tout. Qui nous a gardés. Il a voulu qu'on le connaisse. Il s'est matérialisé. Cette grâce qui t'a gardé, qui te protège, elle vient maintenant se présenter à toi de manière réelle, sous forme de parole. Te dit, c'est moi la parole qui t'a gardé. C'est ce qui s'est passé avec Moïse. Moïse, Dieu l'a gardé tout le temps. Mais il y a eu un jour, là-bas, à la montagne, il a rencontré ce Dieu. Le Dieu là dont nous parlons, qui vous garde, vous devez les rencontrer. Amen. Vous devez les rencontrer. Exactement. Sa parole doit vous rencontrer. Moïse a rencontré ce Dieu-là. Ce Dieu-là n'est pas resté dans l'invisible. Il s'est matérialisé. Cette puissance-là, cachée en toi, il ne va pas seulement rester caché. Elle va se matérialiser. Pour que tu puisses la connaître. Pour que tu puisses connaître ses principes. Pour que tu puisses connaître ses principes. Pour que tu puisses connaître comment elle fonctionne. Amen. Amen. Dieu, donc après qu'il soit au-dessus de nous, il va venir plus près de nous pour que nous puissions bien le connaître. C'est ce qui se passe maintenant. Dieu veut que tu connaisses la Bible. Pourquoi? C'est pour pouvoir entrer en vous. Dites Amen. Amen. Dites le Seigneur. Cette puissance cachée, après que elle finisse tout ce travail, elle doit se faire connaître à toi. Pour t'enseigner, pour te dire ce qu'elle veut faire avec toi. Amen. Amen. Dieu avait rencontré Moïse pour lui dire ce qu'il voulait faire avec lui. Amen. Amen. Et après ça, cette puissance, qu'est-ce qu'elle a fait? Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est rentrée en Moïse. Amen. La puissance cachée qui est en nous les élus veut travailler. Elle veut travailler. Elle veut faire des choses. Mais avant ça, vous devez la connaître. Pour savoir comment elle agit. Pour savoir comment elle travaille. Pour savoir comment elle fonctionne. Vous comprenez ça? C'est ça la puissance cachée. C'est une arme. Amen. C'est une arme. Est-ce qu'on donne une arme à quelqu'un sans lui expliquer comment elle fonctionne? Est-ce qu'on peut faire ça? Les soldats ne font pas ça. L'armée ne fait pas ça. On donne une arme aux gens après les avoir expliqué comment elle fonctionne. Pour ne pas qu'ils se tuent eux-mêmes avec cette arme. Pour ne pas qu'ils tuent leurs proches. Qu'ils tuent des innocents avec cette arme. Vous comprenez ça? La puissance cachée, c'est l'arme la plus puissante. Avant que Dieu commence à l'utiliser dans ta vie, Dieu doit d'abord te faire connaître cette arme. Dieu doit d'abord te montrer comment elle fonctionne. Dieu doit d'abord te montrer comment elle peut opérer. Dieu doit d'abord te montrer comment elle peut faire. C'est pourquoi la Bible dit mon peuple périt. Mon peuple périt par manque de connaissance. La Bible dit vous mourrez comme des hommes. Pourtant vous êtes des dieux. Quelqu'un qui a une grande arme avec lui, mais il meurt face aux bandits qui ont des petites armes blanches. Parce qu'il meurt par faute de connaissance. Il ne connaît pas cette arme-là. Il ne sait pas comment l'utiliser. Il a ça avec lui, mais il meurt. Il a ça avec lui, mais il tremble. Il a ça avec lui, mais on le menace. Tu as une arme, et puis tu passes dans le noir. Tu trembles. Pourquoi? Parce que les gens ne connaissent pas comment utiliser cette arme. On peut périr par faute de connaissance. Ils ont la parole, mais ils périssent.
Pourquoi? Ils n'ont pas le mystère de ce qui est en eux. Je suis en train de mettre les bases. Parce que bientôt là, je vais terminer. Mais je vais aller très vite pour terminer. Frère, la puissance cachée, c'est la plus grande arme que Dieu nous a donnée. Ici sur la terre, la Bible dit, malheur à la terre, parce que le diable est descendu, animé d'une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps pour être détruit. Donc il est descendu avec une grande colère pour détruire les enfants de Dieu. Après chapitre 12, c'est là-bas que la Bible a dit ça. Mais le diable, ici sur terre, est descendu avec toutes ses armes de destruction pour détruire les gens sur la terre. Et Dieu va laisser ses élus ici sur terre sans leur donner une arme. Hein? C'est ce que vous pensez? Et Dieu va nous laisser ici sur la terre sans nous donner une arme, sans nous donner une protection, sans nous donner quelque chose pour nous défendre. Mais c'est la mort. C'est quel président ça? C'est quel général ça? Ça veut dire que Dieu est le général de son armée. Nous sommes son armée. Comment il va nous envoyer ici sur la terre pour le combat? Hein? Sans nous donner une arme, sans nous donner des choses pour nous défendre. Comment ça? Amen. Frère, pour accomplir la volonté de Dieu qui est dans ta vie, cette puissance doit d'abord s'activer. Amen. La puissance cachée de Dieu qui est en toi, elle doit s'activer. Elle doit commencer à travailler avant que tu aies accompli la volonté de Dieu. Moïse, pour aller accomplir la volonté de Dieu qui était dans sa vie, c'était de faire quoi? D'aller libérer le peuple d'Israël qui était en Égypte. C'est pas ça? Avant d'aller là-bas, Dieu a dû le rencontrer. Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour activer cette puissance cachée. Amen. Pour lui faire connaître ce qui est en lui. Amen. Oh! Frère, l'église ne prend pas conscience de ce qui est en eux. La puissance de Dieu qui est cachée dans les élus. Cette puissance-là, elle n'est pas différente. Elle n'est pas différente de la puissance qui a créé le monde. Amen. Alléluia. Amen, 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 amen. Amen. Est-ce que vous comprenez ça? Il m'a déjà signalé. Il est là. Je demande comment on va terminer la réunion. Laisse-moi prier pour vous. Je vous dis, frère, il est là. Cette puissance cachée là, la puissance qui a dit que la lumière soit. Et la lumière fait. C'est cette puissance là. Dieu a pris. Il a départagé. Il l'a mis dans ses mains. C'est la puissance créatrice. C'est ce qui Pierre a dit. Pierre marchait avec ça. Il a vu un boiteux. Pierre a dit moi. C'est ce que j'ai. C'est la puissance cachée de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui a fait ça? Sans argent. Sans rien payer. Un homme prononce la parole. Et puis quelqu'un se lève. Sans argent. Sans rien payer. Une tumeur dans le cœur. Tu prononces la parole. Et tu me la disparais. Et la personne a un autre cœur. Frère, un homme prononce la parole. Et la vie éternelle descend dans l'homme. Frère, il n'y a aucun livre de magie. S'ils pouvaient faire ça, mais tous les bandits, les féticheurs là, ils allaient avoir les sept esprits, la vie éternelle. Si vous les voyez, ils bluffent. Ils font ça, eux-mêmes sont condamnés. Eux-mêmes, ils finissent de faire la grimace là. Et puis vous dites, si Dieu le veut. Si quoi? Si Dieu le veut. Et toi, tu es là-bas. Bouzoba. Toi, tu es là-bas. Lui-même, te dit si Dieu le veut. Il y avait un homme. Il est déjà là. Il a changé la cadence. Il y avait un homme. Il s'appelait Philippe. C'était
Un évangéliste. azalaki Il est allé là-bas à Samarie. akende na mboka Samarie. Il a trouvé un magicien. amoni magicien moko boye. Un magicien. magicien moko boye. Qui avait une puissance. Azalaki na nguya na kati na ye. Mais c'était une puissance Mais nguya moko avarie. oyo ezalaki ya C'était une puissance déjà maudite. La puissance du diable, c'est une puissance avarie. C'est une puissance déjà maudite. C'est une puissance qui ne peut pas donner la vie. C'est une puissance limitée. Alléluia! La puissance que Dieu nous a donnée, c'est une puissance illimitée. Pourquoi? Pourquoi? Parce que cette puissance peut emmener un homme au ciel. Cette puissance, elle est agréée de Dieu. Cette puissance n'a pas d'opposition. Mais la puissance du diable est limitée. Dieu a déjà dépourvu sa puissance. Je vous l'ai dit, le magicien là, la Bible dit, il est en train d'impacter les gens par ses actes de magie. Par ses actes de magie. Les Samaritains, ils sont en train d'impacter. C'est quoi ça? C'est une puissance. Mais la Bible dit, il y a un simple homme du nom de Philippe. Il est arrivé là-bas. Il a regardé le magicien. Il a regardé tout ce qu'il faisait. Il a dit, Jésus est ici. Philippe a commencé à prêcher Jésus. Et la Bible dit la puissance cachée a commencé à se manifester. Et la Bible dit Philippe lui-même, le magicien, a regardé le magicien a regardé Philippe. Et il a dit mais c'est quoi ça? C'est quoi ça? Moi je vois j'ai une puissance mais c'est que toi tu as là, c'est quoi ça? C'est autre chose. Amen. Le magicien lui-même est venu se baptiser. Pourquoi? Parce que ce qu'il avait vu en Philippe n'avait rien à voir avec ce que lui il avait. Lui sa puissance, le magicien, c'était une puissance déjà maudite, condamnée. Ça faisait quoi? Ça faisait des petites choses. C'est là que j'ai. Écoutez, ça faisait quoi? Ça faisait des petites choses. Comme là-bas, dans une vie, quand Élisée a eu la double portion de vie, la Bible dit Élisée est allé à la ville. Je crois à Jéricho aussi, je me trompe pas. Et là-bas, il y avait une malédiction. Il y avait une malédiction là-bas. L'eau était amère. Ça produisait la mort. Mais il y avait des prophètes là-bas. Il y avait des fils de prophètes là-bas. Il y avait des enchanteurs, des magiciens et autres. Ils faisaient toutes sortes de choses qu'ils pouvaient faire. Ils pouvaient régler les petits problèmes des familles. Mais les grands problèmes qui dérangeaient la vie n'étaient pas réglés. Amen. Il fallait seul la puissance de Dieu pour régler les vrais problèmes. C'est pareil aujourd'hui. On a des magiciens, on a des pasteurs, on a des féticheurs qui soi-disant règlent vos petits problèmes. Ça amène les gens à penser que Dieu n'est pas ici. Mais regardez ce qu'ils font. Malgré tout ce qu'ils font, ça ne vous donne pas la paix. Malgré tout ce que ces gens-là faisaient à Jéricho, le peuple n'était pas en paix. Le peuple cherchait une solution. C'était que l'eau là soit assainnie. C'était un type de vous et moi. Frère, tu peux aller te faire guérir par des charlatans. Tu peux chercher à faire évoluer ton commerce par des choses. Mais il y a un vrai problème qui est dans ton âme. Aucun puissant magicien ne pourra régler ça. Le seul qui peut régler ça, c'est Dieu. Vous comprenez ça? Dieu, quand il a donné cette puissance à Élisée, cette puissance cachée a réglé les problèmes de la vie. Élisée est venu. Il a simplement prononcé la parole. Et cette puissance cachée a réglé les problèmes. Vous comprenez ça? Quand Philippe est allé à Samarie, la puissance cachée a réglé les problèmes, a chassé les magiciens, a montré aux gens que tout ce que vous étiez en train de voir, c'était la puissance satanique. Mais la vraie puissance qui ne fait pas que guérir ton corps. La vraie puissance cachée, elle ne fait pas que guérir ton corps, mais elle guérit ton esprit. Elle ne fait pas que guérir ton esprit, mais elle guérit ton âme. Frère, si une puissance ne peut pas aller jusqu'à l'intérieur de toi pour guérir ton âme, tout ce que tu vas vivre, c'est rien. Parce que la solution que nous cherchons, c'est le salut de l'âme. Le corps
Le corps peut être malade, mais ton âme est guérie. Amen. Vous comprenez ça? Ce que nous voulons. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. C'est le salut de ton âme. C'est cette puissance-là que les gens cherchent, qui ne trouvent pas. Mais le diable veut les aveugler, leur montrer que il y a quelque chose de plus meilleur que le salut de leur âme. Les voyages, l'argent, les travail, les miracles. Quel miracle? Un miracle qui ne va pas sauver ton âme. Tu te perds. Le plus grand miracle, c'est le fait qu'une âme. Le plus grand miracle, c'est de pouvoir changer une âme. Amen. Le plus grand miracle, c'est le salut d'une âme. Ça veut dire quand une seule âme revient à Dieu, il y a de la joie au ciel. La Bible n'a jamais dit que quand tu reçois une voiture, il y a de la joie au ciel. Jamais, jamais. Le ciel ne va jamais se réjouir parce que tu as reçu promotion. Ce qui va réjouir premièrement le ciel, c'est le salut de ton âme. Pourquoi? Parce que Jésus, quand il est venu à la croix, il est venu mourir pourquoi? Premièrement pour notre âme. Vous savez ça? C'est pour le salut de notre âme. C'est pour racheter notre âme que Jésus est venu mourir premièrement. La première cause qui a amené Jésus à la croix, c'est notre âme. C'est pourquoi quand il voit notre âme est changée, ça veut dire qu'il y a la joie. Je sais puissance. Avant qu'elle soit activée même en toi, elle est déjà là. Avant même que tu rencontres le ciel, pour que cette puissance-là agisse, elle est déjà là. Vous savez ça? Vous savez que c'est elle qui vous conduit à Dieu. Moi, cette puissance-là était à côté de nous. Elle marchait avec nous. Comme Dieu avec nous. Parce qu'avant que Christ entre en toi, il doit d'abord être avec toi. Pourquoi? Pour t'enseigner les préceptes. Avant que les Saint-Esprit viennent dans les disciples, le Saint-Esprit était avec eux. Il était manifesté en chair, c'était Jésus. C'est pourquoi Jésus a dit, il est avantageux que je m'en aille, pour que j'envoie le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit marchait avec eux, pour d'abord les enseigner. Pierre, ne fais pas ceci. Philippe, ne ment pas. Jean ne fait pas comme ça. Après les avoir enseignés, quand ils ont obéi, ils sont allés à la chambre haute. C'est là que le Saint-Esprit, qui était en chair, est revenu en eux. Mais même quand ils marchaient avec eux, ils avaient le pouvoir. Vous savez ça? Ils avaient le pouvoir. Moi, le Saint-Esprit n'était pas encore même rentré en moi. En ce temps-là, là-bas, dans les années, je crois, 2016, on m'a appris que mon grand frère que je suivais, il était près de la mort. Il avait reçu une maladie très dangereuse. Une maladie très dangereuse. Au point que on l'avait séparé de nous. C'était une maladie très contagieuse. Il était en train de mourir. Et quand ils sont allés faire ces analyses, mon grand frère, un autre grand frère qui le suivait, est allé prendre ses résultats d'examen. Et le médecin lui a dit que votre frère qui est ici, c'est un cadavre. Parce que son système immunitaire, c'est-à-dire que son système qui le fait vivre, qui peut le permettre de résister contre les maladies, est détruit. Tous ces appareils détruits. Il ne peut même plus, il ne peut pas faire des enfants. C'est fini, c'est un cadavre. Et quand mon grand frère allait prendre ce résultat-là, lui qui suivait l'autre grand frère, et il est venu à la maison, et il m'a présenté ça. En parlant, s'il savait. S'il savait, il n'allait pas me dire. Mais Dieu a voulu que ça entre dans mes mains. Amen. Il est venu à la maison, il m'a appelé, il m'a dit, mais est-ce que tu sais que notre frère ici, le docteur dit qu'il est, c'est fini. Il est mort. Et moi j'étais comme vous là, un croyant qui avait commencé ma marche un peu là. Dans mes débuts là, comme vous. Quand j'ai entendu ça, ah bon? Mon grand frère est déjà mort. Et mon grand frère que j'aime beaucoup, on est nés ensemble. C'est à cause de ça, on ne sait pas même la nourriture. Je ne peux même plus le toucher. Seigneur, j'avais même peur parce que c'est dans mes débuts. J'avais même peur de prier dans le noir. Mais quand j'ai entendu ça, c'est quoi ça? Donc mon grand frère qui est mon grand frère qui m'a dit ça, commençait à le voir même comme quelqu'un s'est fini. J'ai regardé ça.
ça crée quelque chose dans mon Et ça, le monde, La nuit, je suis sorti seul. Je suis allé au salon. salon. La lumière était éteinte. Et je me suis mis à prier. J'ai dit à Dieu, Seigneur, mais c'est mon frère. Tu sais comment il s'est beaucoup sacrifié pour moi. Moi j'étais un petit bandit. C'est moi qui étais le dernier. C'est lui qui faisait toutes les charges de la maison. Moi je fuyais. C'est lui qui faisait. Regarde comment je l'aime beaucoup. Seigneur, non. La mort, moi je t'ai dit. Amen. Amen. Hein? J'ai dit à la mort, toi. Hein? J'étais quoi? Animé de quoi? Cette puissance intérieure m'a donné une colère contre la mort de mon frère. Mais je n'avais pas encore le Saint-Esprit. Il était avec moi. Et regardez ce qu'il pouvait faire. À plus forte raison quand il vient à moi. Tu penses que là où tu es, tu n'es rien. Un élu de Dieu a en lui la puissance cachée. Avant même que tu rencontres Dieu, qu'il active cette puissance. Cette puissance qui est en toi peut arrêter la mort. Amen. Ouais! J'ai dit à la mort, au nom de Jésus, lève-toi. Amen. La famille n'a même pas. Ils n'ont même pas su qu'est-ce qui s'est passé. Jusqu'à aujourd'hui. Il ne savent pas qu'est-ce qui s'est passé. Exactement. Il est en vie. C'est quand on a dit qu'il ne pouvait pas faire là, il a ça. Il a un enfant, joli enfant. Lui-même ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé. La mort est partie. La puissance cachée. Maintenant, quand vous recevez le Saint-Esprit, ça devient autre chose. Amen. Parce que la puissance cachée là s'active maintenant. Elle agit en conscience. Elle te fait comprendre ce que tu dois faire maintenant. Elle te fait agir dans ta mission maintenant. Frère, la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par ton intelligence, mais c'est par l'Esprit. L'Esprit de Dieu. C'est ça la puissance cachée. Quand elle se trouve en nous, elle est plus puissante. Est-ce que vous comprenez ça? Frère, aujourd'hui, comme d'habitude, je ne peux pas même vous toucher. À moins qu'il me dise de vous toucher. Je vais prononcer la parole. Crois ce qui va t'arriver. Déjà que je parle. La parole de Dieu va être prononcée par l'effet de la puissance cachée. Amen. Vous comprenez ça? J'avais un homme du nom de Paul. Il était mis en prison. Ils l'ont accusé. On l'avait mis dans un bateau. Il était enchaîné. Et on partait pour le juger. Et la Bible dit, les bateaux là avaient nos frères. Et ils ont pris Paul. Ils ont dit Paul, commence à ramasser les bois. Parce qu'on voulait allumer le feu. C'est un acte des apôtres. Ça veut dire Paul se mettait à ramasser les bois. Et une vipère. Une vipère là. Quand cette vipère là, la Bible dit Paul a regardé cette vipère. Il a secoué. Et il a jeté dans le feu. Amen. Et les gens qui étaient en train de l'accuser que Paul c'est un démon. Quand ils l'ont regardé, mais la vipère là, le mort, et rien ne lui a arrivé. Rien ne lui a arrivé. Il a jeté. Et il a continué son chemin. Qu'est-ce qui avait fait ça? Qu'est-ce qui avait rendu nul la vipère? Qu'est-ce qui avait rendu nul la vipère du serpent? Et le venin du serpent. C'est la puissance qui était cachée. Amen. La Bible dit, cette puissance cachée qui a ressuscité Jésus, si elle est en vous, elle va ressusciter aussi tout ce qui est mort en vous. C'est pourquoi je vous le dis, aujourd'hui, au nom puissant de Jésus, tout ce qui était mort, que cela ressuscite. Que cela ressuscite. Que toute la grâce de Dieu, que
le diable avait attaqué en vous, je ressuscite cela. Je ressuscite cela. Au nom puissant de Jésus. Je le dis. J'ai senti sa présence. Il est là. Cette puissance cachée. C'est elle qui m'a fait échapper les tranchants de la machette. Vous connaissez mon témoignage? Les tranchants de la machette sur ma tête. La machette sur ma tête. Et j'ai senti ça comme un papier. Mais qu'est-ce qui fait ça? C'est la puissance cachée. La machette est tape. Il faut que les gens qui sont autour même commencent à fuir. Avec un grand bruit. Mais tu sais ça comme parce qu'il y a la puissance qui est cachée en nous. Et cette puissance, elle est ici pour vous bénir. Elle est ici pour arrêter les diables. Elle est ici pour détruire les œuvres du diable. Je vous dis ça, c'est la vérité. Écoutez ça. Je vous dis ça ici tranquillement. Frère, c'est la vérité. Cette puissance ne peut pas échouer. Ça ne peut pas échouer. C'est la puissance de Dieu. Rien ne peut faire échouer ça. Amen. Rien ne peut faire échouer ça. Amen. Je vous dis ici rapidement. Oh, écoutez. Écoutez ici dans le paragraphe 33. C'est terrible. C'est terrible. Le fondement fondamental pour la foi. Écoutez, il dit, et vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. C'est terrible. Hein? Tu ne vas pas sortir d'ici sans que quelque chose t'arrive. Ce n'est pas par la force. Mais c'est la parole parlée. Il va faire des choses dans ta vie. Tu diras, mais à cause de son nom, je suis venu à l'église ici. Et puis des choses ont commencé à dans ma vie. Lui là ici, en plein culte, le Seigneur m'a dit de le toucher, d'activer les choses de Dieu. Quand il allait à la maison, on me dit ce qui se passe là-bas. Il devient comme un prophète. C'est lui qui voit des songes. Un jeune homme là qui était là depuis 2020. Dans les histoires de fétiches. Malade. Depuis 6 ans. Il est venu au culte une seule fois là, ici, là, le dimanche 17 mai. Hier, ici, là. On a seulement touché les esprits des fétiches là depuis 6 ans. L'ont fui à même. C'est la puissance cachée. C'est pas les fétiches. Si cette puissance là, vous l'avez. Si c'est vraiment la puissance de Dieu, vous allez aussi avoir la vraie parole. La puissance là tu es malade et puis on prend ça. On dit pas Jésus dans tout ça, mais c'est l'église. C'est l'église. Et ça reste l'église. Il faut te lever, il faut partir. Tellement, il faut qu'il on prend celle-ci. Puis on tourne sur toi. Et puis après, va, tu es guéri. Mais il n'y a même pas Jésus. La vraie puissance cachée est toujours accompagnée de la vraie parole. Tu n'as pas la parole de Dieu, mais tu as la puissance. La puissance vient d'où? Ça vient d'où? Les démons, les bêtises, les pasteurs. Les gens font des problèmes. Ils aveuglent des gens. C'est pas moi qui ai dit, c'est la parole de Dieu. La Bible dit des aveugles vont conduire des aveugles. Et puis ils vont tomber dans un trou. On dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne. Comment quelqu'un est là depuis 6 ans? Tu parles là, tu le touches. Les choses arrivent. La maman là, sa maladie est restée ici. Qui a versé crachat sur elle? Ton problème va rester ici. Amen. Amen. Tu te dis que je suis en train de parler. Non. Mais le monsieur ici, il est venu avec moi, non? Son témoin était donné le vendredi. Qu'est-ce qui fait qu'il est là aujourd'hui? Cette puissance cachée, elle lui parler dans sa chambre. Amen. Amen. Vous pouvez lever votre main. Amen. Cette puissance, elle allait lui parler dans sa chambre là-bas. Il me voyait seulement passer. S'il a venu, je partais seulement à la maison. Mais il est à côté même d'une église. À côté là, il y a une église. Moi, il passe où je parle à la maison. Ce monsieur ici. Mais papa, cette puissance qui marche avec nous. Amen. Amen. On n'a pas pris ça quelque part. C'est ici. Amen. Allons-y. Il dit,
Et vous êtes une lumière. Amen. Amen. Une ville située sur une Mboka oyo montagne. likolo ya ngomba. Amen. Amen. Une ville située sur une montagne Mboka oyo likolo ya ngomba. qui ne peut être cachée. Oyo kobomba ya Et nous ce soir, mais biso na nous devions avoir honte esali tozala na soni de nous-mêmes ya biso moko. et de confesser sincèrement Ya kotubela et humblement pe na komikitisa. notre incrédulité devant Dieu Kometa temele biso liboso ya Nzambe. et lui demander de nous pardonner Osenga ye bolimbisa limbisa biso. de la manière dont nous le représentons Lolenge biso totalisa ye to. dans cette vie. Na kati ya bomoi oyo. Il compte sur nous. Aza ko compter le gola biso. Vous comprenez ça? Boyebi yango. Écoutez, hein, les gens de l'Ancien Batu Testament ya kondima ya kala. n'avaient pas cette présence-là. Bazalaki na bozalisa miwana te. Vous comprenez ça? Amen. L'Ancien Testament que vous lisez, Kondima ya kala obino otala dans cet testament. Moïse, la mer s'est ouverte. Un cadavre a touché le corps d'Élisée. Il a ressuscité. Tout ce que vous avez vu dans l'Ancien Testament, c'était la puissance cachée. Mais la puissance cachée là n'était pas dans leur âme. C'était seulement sur eux et dans leur esprit. Exactement. Le Saint-Esprit n'était pas encore rentré dans l'âme de quelqu'un. Vous savez ça? Amen. C'est pourquoi quand tous mouraient, partaient au séjour des morts. Il y a un lieu appelé paradis. C'est pourquoi la Bible dit quand Jésus est mort, il est allé dans les régions inférieures. Et il a pris les saints. Il est monté avec eux. Et c'est eux qui ont crié. C'est eux qui ont crié dans le son. A saisi Élie. A saisi. C'était l'Esprit de Dieu qui les saisissait. Mais ça n'entrait pas dans leur âme. Parce que pour que l'Esprit de Dieu entre dans l'âme, il fallait le sang du paradis. Il fallait que Jésus vienne. Jésus vienne. Pour que le sang du pardon. C'est pourquoi la première fois, c'était les sangs du vin. Les sangs qui étaient à la chambre. C'est eux qui ont reçu pour la première fois le Saint-Esprit dans leur âme. Dieu et l'homme étaient devenus un en ce temps. La puissance de Dieu. Mais ce n'était pas dans la même dimension que maintenant. Là-bas, Jésus n'était pas encore venu mourir à la croix. C'est ça? Vous avez ça? C'est pas ça? Est-ce qu'au temps de Moïse, Jésus était déjà mort à la croix? Non. Mais regardez ce qu'eux ils faisaient. Regardez comment eux ils se comportaient avec Dieu. Et comment Dieu pouvait faire des miracles. Mais nous aujourd'hui, on a un privilège plus grand. Regarde comment on se comporte. Comment on se comporte? C'est l'argent, les gens. C'est la gloire, la popularité, les gens cherchent. La Bible dit que Dieu ouvre vos yeux. Que vous puissiez voir la gloire de Dieu qui est attachée dans la parole. La plus grande gloire, ce n'est pas d'être puni. La plus grande gloire, c'est de porter en toi la divinité. Si tu as tué en toi, mais qu'est-ce que tu vas manquer? Amen. Dieu. Regarde, si Pierre est ici, tu penses que si Pierre est ici à Kinshasa, Pierre peut manquer un endroit où dormir. Pierre. Impossible. Viens dormir chez moi. Pierre. On dit Pierre ne savait pas écrire son nom. Pierre ne savait pas écrire son nom. Il était pécheur. Mais quand Dieu est venu en lui, Pierre qui n'était même pas calculé, il sentait les poissons quand il passait à l'histoire des pêches. Mais quand Dieu est venu en lui, Pierre, on le cherche. Où est Pierre? On dit image, c'est son nom même qui guérit malade. Nous on va douiller là, comme des jeunes garçons là. Mais quand on a reçu la parole nous a remplis. On va douiller comme tout le monde là. Tu veux être important. C'est en Christ que tu seras important. Nous, on va douiller. On était comme des jeunes garçons là. Les traits dans les cheveux. Les culottes. Tu veux moi les traits dans les cheveux. Les culottes. On vivait comme tout le monde. Suivez-moi ici. Amen. On va douiller comme tout le monde. Mais quand la parole est venue, et on a accepté ça. On était des jeunes garçons là. Là-bas à Abidjan. Et quand la parole est venue, c'est toi. Tu n'es à part. Je t'envoie partout dans le monde. Dernier de la famille. Les choses que les gens cherchaient. Dieu te prend. Et lui-même te met dedans. À cause des voyages dans les filles là, c'est couché devant n'importe qui. Encore les téléphones. C'est parce que tu te connais pas. Accepte Dieu, tu verras. On n'était pas utile. Mais quand on a accepté de la divinité en nous,
Nous prend. Azubito. Nous amène en Tunisie. Azio na Tunisie. Nous amène. Azio amemio. Les gens cherchent à nous voir. On est devenu important. On parle à plusieurs personnes. Hein? Nous aussi on prie. Et quelqu'un qui était déjà mort. Quelqu'un qui était déjà mort. Alléluia. Au téléphone, on t'appelle. Mon grand frère, il avait pris comme un poison là. Au téléphone, Abidjan, moi ici. Je ne sais pas Tunisie. Au téléphone, et t'as fait, il dit ça va pas. Appelez son petit frère. Oui, qu'est-ce qui ne va pas? Mais on ne sait pas qu'est-ce qu'il a mangé. Ah, c'est ça. Tu m'écoutes? Concentre-toi. Je vais prier maintenant. Je prie. Ferme les yeux. Ferme les yeux. Seigneur. Au nom de Jésus. Il n'a même pas fini de prier. Il s'est levé. Il est guéri. Il couille, il sort. Il va dire aux gens. Je suis guéri. Mais moi, je suis au fond là-bas. Comment je peux pas faire le poison? Élève-toi. Tu parles. Et les esprits. Ok, exécute. Ce n'est pas important. Ce n'est pas important. On te cherche. Amen. Amen. Et tu vadrouilles dans les mondes. Tu veux chercher une importance terrestre qui va te perdre. Amen. Le plus grand trésor, c'est Dieu. Les gens devaient être humbles, se repentir de leur méconduite. Ce qui fait que Dieu n'est pas vivant aujourd'hui. Dieu peut être vivant aujourd'hui. Mais c'est au travers de nous que Dieu peut être vivant. Dieu a besoin des cœurs. Dieu a besoin d'un bras. Dieu a besoin des gens qui vont entrer pour régner sur le mal. Parce que la Bible dit que Dieu est esprit. Amen. Dieu est esprit. Mais pour agir, il a oublié. Il a besoin d'un corps. Il doit rentrer dans un corps. Amen. Je continue. On dit que nous devons nous repentir. Amen. Ok. Qu'est-ce qu'il dit encore? Il dit, Dieu continue. Les gens dans l'Ancien Testament n'avaient pas cette présence. Vous n'en êtes pas conscient. Parfois, vous vous référez à Élie, à Moïse et à ces gens-là. Moïse, Élie et ces hommes-là, c'était des grands hommes, c'est vrai. On les aime, on les respecte, c'est vrai. Sans eux, nous, on n'allait pas être là. Oui, c'est vrai. Mais écoutez, c'était des grands hommes, c'est vrai. Amen. Ah, Seigneur. C'était des grands hommes ordonnés de Dieu. Mais ils n'avaient cependant pas le privilège que vous avez. Comment ça? Ils n'avaient pas ce privilège que nous on a aujourd'hui. Ils n'avaient pas ce privilège. Il ne leur a pas été donné. Ouais, la puissance d'accomplir. La puissance de Dieu ne leur avait pas été donnée comme ça nous est donné. Amen. Parce qu'il nous a dit que cette puissance a été avec eux et sur eux. Mais ce n'était pas dans leur âme. Amen. Ce n'était pas rentré par les baptêmes. Amen. Il dit, il dit, comme vous en avez reçu, chacun de vous qui a en Christ. Amen. Il dit, en effet, ils ont vu ce jour, ils l'ont salué de loin, ils l'ont cru, et ils attendaient la venue du Seigneur, bien avant. Et maintenant, nous vivons en plein état. Nous vivons dans ce privilège, mais nous avons peur. La peur, c'est ce qui limite les gens. Ils ont peur de prier. Ils ont peur de demander à Dieu. Sous peut-être que si je demande et que ça ne s'accomplit pas, j'aurais honte. Ta peur montre que tu es incrédule. Amen. Il dit que nous vivons en plein là-dedans. Mais nous avons peur. Voyez-vous, quel dommage. Écoutez. Oh, si le corps de Satan, l'armée de Satan sont si le groupe de Satan, en étant actionné par l'incrédulité, le groupe de Satan, c'est les ténèbres qui leur donnent la force. Amen. Parce que Dieu c'est la lumière. Nous c'est la lumière qui donne la force. Satan,
Sa force, ce sont ses ténèbres. Amen. Si le groupe de Satan, par les ténèbres, par l'incrédulité, par les doutes, c'est par la colère que les sorciers jettent les maladies. Vous savez ça? C'est par la haine. Il est quitté en France, il est venu, il a acheté poulet pour le voisin, il m'a pas acheté aussi poulet. La nuit. On jette maladie sur lui, il est mort. C'est quoi? C'est la haine. Le diable, tout ce qu'ils font là, c'est les fruits de la haine, du mal, des ténèbres, de l'incrédulité. Amen. Si le groupe de Satan, par la puissance de l'incrédulité, il peut faire ce genre de choses là. Et nous, écoutez ça. Écoutez ça. Si le groupe de Satan, en étant actionné par l'incrédulité, par les doutes et la peur, produit ce que les Écritures annoncent qu'il devait produire. Dans ces derniers jours, la Bible a dit que les gens seront méchants. Il y aura le mal. Ça, c'est ce que le groupe de Satan devait accomplir. Et est-ce que c'est pas en train de s'accomplir? Le diable accomplit sa mission. La mission du diable aujourd'hui. Le diable est en train de bien accomplir ça. Le diable joue son rôle bien. Amen. Vous êtes là, vous pensez que, oh Seigneur, non. Le diable a un rôle à jouer sur la terre. C'est d'envoyer la maladie. C'est de faire le mal. Rien ne va empêcher que le diable fasse ça. Aucune de nos prières va empêcher le diable de faire le mal. Le diable, c'est son rôle que Dieu lui a donné, de faire le mal. Il doit faire ça pendant un temps. C'est ce que Dieu va venir dire. Mais si le diable remplit bien sa tâche, c'est comme le diable remplit bien sa tâche. C'est comme le diable a rendu nos jeunes filles la prostituée aujourd'hui. Une fille qui était normale, elle était petite, elle était consciente, elle cachait son corps. Elle a commencé à grandir. Aujourd'hui, elle sort avec les bookmans, elle sort avec les chefs du quartier. C'est quelle puissance qui a fait ça? C'est la puissance du mal. Regardez comment le diable a sorti. Regardez dans vos quartiers. Quand tu es spirituel, simplement regardez son monde dans le quartier. Tu peux voir que le diable travaille. Tous les jeunes. Qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait ça? Qui fait que les Koulouna, les gens sont rebelles, bandits? Qui fait ça? Les petits qui étaient bandits ici, ils sont venus aujourd'hui là, ils ne sont pas là. Ils sont venus s'asseoir ici, j'ai prêché. Un petit qui était bandit, qui marchait avec les Koulouna. Aujourd'hui là, il est collé à nous, il vient même ici, il se consacre avec nous. Il part chez moi à la maison là-bas. Il est toujours là. Qu'est-ce qui le poussait à être comme ça? C'est une puissance du diable. Qu'est-ce qui le pousse à être comme ça aujourd'hui? À se baptiser. Toujours là, il chante. Il me dit, mais pasteur, vraiment, on avait perdu le temps, hein. Qu'est-ce qu'il avait fait ça avant? C'est pour ça. C'est le diable. Si l'armée du diable travaille comme ça, nous, on devait faire quoi? Nous, on est là pour faire quoi? Débattre. Discuter. Toi, a dit. Moi, a dit. C'est mon église qui est la meilleure. C'est ton pasteur qui est la meilleure. Il est bêtise. Le diable est en train de travailler. On est chercher à travailler, délivrer les enfants de Dieu. On est dans les guerres inutiles. Bête. Ils n'ont pas de sang. Il dit, oh, si les gens produisent cela, par leur incrédulité, les gens qui ne croient pas, il dit, les gens qui croient, ne devaient-ils pas, avec la puissance de Dieu, maîtriser les choses du diable? Il ne devait-il pas faire quoi? Maîtriser. Maîtriser ces choses et les ramener à ce qu'elles devaient être. Quand Jésus a rencontré la prostituée au puits, le diable avait détruit sa vie. Elle était prostituée. Mais quand Jésus est arrivé, il a maîtrisé les esprits des prostituées. Amen. 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 Il a maîtrisé les esprits. Amen. Amen. Quand Jésus était dans la barque et la tempête était en train de se soulever, les disciples qui étaient censés représenter Jésus pour dire à la tempête, mon maître, tais-toi. Mais eux, Jean, Pierre, qu'est-ce qui nous arrive? Jésus était couché, il voyait ça. Je suis avec vous. Jésus s'est levé, et il a dit, vous, pourquoi vous êtes homme peu de foi? Je suis avec vous. Pourquoi vous tremblez? La peur fait que les diables sont en train de régner dans ta vie. Tu peux te lever! Amen! Tu peux te lever! Et dis aujourd'hui, comme je le dis maintenant, au nom puissant de Jésus, je maîtrise tous les esprits. Moi, au nom puissant de Jésus, je maîtrise cet esprit-là.
qui régnait sur vous depuis longtemps. Il faisait que votre famille n'arrivait pas à être en paix. Il faisait que votre femme n'arrivait pas à être en paix. Au nom puissant de Jésus, je maîtrise Christ, et prends ton bien. Bénis au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Il y a la puissance de Dieu. Il maîtrisait les diables. Il maîtrisait les diables. Lui là qui est à la caméra. Le premier jour, on l'a vu. Il avait des cheveux nattés. Eh, viens. Allons à l'église. Il était assis à l'église. Même pas un mois. À cause de lui, les gens. Qu'est-ce qui a fait ça? Allons voir l'église là où tu parles. Mais qu'est-ce qui a fait ça? En une fraction de temps là, toi là qui étais dans les... Mais comment aujourd'hui tu parles? Mais qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a fait ça? Sans même inviter les gens veulent vérifier. Pourquoi ce qui s'est passé? Je vous l'ai dit. Observez. Quand je vous touche comme ça, observez ce qui arrive. Nous maîtrisons aujourd'hui. Amen. Ce qui avait régné dans votre vie. Amen. C'était quoi? C'était quoi? C'est la maladie? C'était quoi? C'est un démon qu'on vous a lié qui fait que vous tournez en rond. Pas de solution. C'est ça? Ok. Aujourd'hui, il y a ici un Zorobabel qui peut parler à la montagne. Pour qui? Qui est plus grande montagne? Qui est plus grande montagne? Qui est plus grande montagne? Au nom puissant de Jésus. Qui est plus grande montagne? De maladie. Qui est plus grande montagne? D'esprit impur. Au nom puissant de Jésus. Qui a planifié. Je au nom de Jésus. Qui est plus grande montagne? Il n'y a pas de grande montagne. Amen. Il n'y a pas de grande montagne. Il y a résister à cette puissance. Maman, je viens. Là-bas, je viens. Il n'y a pas de grande montagne. Il fait résister à cette puissance. Cette puissance, c'est Dieu. Elle est en nous. Elle nous permet d'effacer la maladie, d'effacer les démons, d'enlever les œuvres du diable et de placer les œuvres de Dieu. C'est la puissance de Dieu. Elle ne peut pas mentir. C'est une puissance cachée. Si tu reçois la parole et que tu crois, toi élu de Dieu, la puissance qui est cachée en toi va être point, va activer, elle va commencer à travailler. Tout ce que Dieu veut, tout ce que Dieu veut, pour que cette puissance commence à travailler, c'est que d'abord, tu reçoives la parole. Comme je l'ai dit le mercredi, les élus de Dieu, la preuve qu'ils sont élus, ils reçoivent la parole de Dieu. C'est pourquoi la Bible a dit, et à tous ceux qui l'ont reçu, alléluia, et à tous ceux qui l'ont reçu, et à tous ceux qui croient en son nom, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Tu lui as donné le pouvoir. Amen. Tous ceux qui l'ont reçu. C'est la preuve que tu as vraiment reçu Dieu dans ton cœur. La preuve que tu as vraiment reçu Dieu. Ce n'est pas d'être peureux. La preuve que tu as vraiment reçu la parole. La preuve que tu crois vraiment ce qu'on t'a prêché. Dieu, automatiquement, doit dépêcher sa puissance. Il l'a donné. Parce que la Bible dit, dans Jean chapitre 1, il y a tous ceux qui l'ont reçu. Il y a ceux qui croient en son nom. Dieu, la parole, va donner la puissance cachée, le pouvoir de prendre leur position. Amen. Les fils de Dieu. Un fils de Dieu, c'est un Dieu. Amen. Un fils de Dieu. C'est un Dieu. En petit format. Un lionceau. C'est un lion. En petit format. Un fils de Dieu. C'est un Dieu. Pourquoi Jésus a dit que vous êtes des dieux. Pourquoi vous vous comportez comme des gens terrestres? Aujourd'hui, les gens sont trop charnels. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas écouté la parole. La parole, si tu la reçois de tout ton cœur, tu acceptes de te repentir, de te baptiser, de marcher avec elle, tu auras le pouvoir. Mais oui, c'est la vérité. La petite soeur de madame ici, sa petite soeur qui n'est pas avec nous. Quand madame est revenue de la Tunisie
avec moi. Non, non, elle est revenue avant moi. Quand elle est arrivée ici, sa famille était catholique. Elle avait reçu la parole. Elle a donné sa parole à ses petites sœurs. Elle a donné la parole de Dieu à ses petites sœurs. Une de ses petites sœurs, quand elle a reçu la parole, la parole avait créé en elle une puissance. Alléluia. Amen. Maman ici, madame, elle avait aussi une autre cousine qui était animée des esprits des eaux. Cette cousine-là, j'ai traité son cas pour l'aider à sortir des mauvais esprits. Cette cousine-là s'est repentie, mais disant, là-bas dans leur royaume, on leur avait donné le pouvoir de venir détruire la vie de la petite soeur de madame. Mais quand elle est venue, quand cette cousine-là, remplie des esprits des eaux, est arrivée pour accomplir le projet du diable, vous savez ce qui s'est passé? Elle-même m'a dit, il ne pouvait pas, parce qu'il y avait une lumière simplement, ne s'est fait croire, de s'engager. Elle n'avait même pas encore reçu le Saint-Esprit, mais les ténèbres n'arrivaient pas à la tête. Si tu es sincère et que c'est sincèrement que tu le reçois, la parole de Dieu sera aussi sincère avec toi. Quand tu commences les choses sérieuses avec Dieu, Dieu aussi fait les choses sérieuses avec toi. Vous comprenez ça? Quand tu fais comme ça, Judas était avec les disciples. Vous avez vu Judas aller là-bas aussi à la chambre? Pourquoi? Judas était avec eux, mais il était hypocrite. Jésus savait ça. Jésus jouait aussi son jeu. Il pensait que Jésus ne le voyait pas. Est-ce que vous l'avez vu aller à la chambre? Il est mort avant d'arriver là-bas. Quand tu viens faire les choses de Dieu avec hypocrisie, Dieu connaît ton cœur. Devant Satan, tu vas vouloir jouer. Satan aussi sait ce qu'il pas. C'est dans la Bible, hein. La Bible, il y avait 7 fils de Shiva qui sont venus prier sur un homme qui était possédé des démons. Ils ont voulu faire comme Paul. Ils ont posé les mains à cet homme-là qui était possédé. Ils ont dit, au nom de Jésus, que Paul prêche. Démons, nous te chassons. Les démons l'ont dit. Les démons l'ont dit. Moi, je connais Jésus. Jésus, c'est notre créateur. Paul aussi, je le connais. Parce que Paul, il est sincère. C'est vraiment un serviteur de Dieu. Mais vous là, moi je ne vous connais pas. Jésus dont vous parlez là, vous-même vous ne le connaissez pas. Vous savez ça? Jésus dont tu veux me chasser en ce moment, comment tu vas pas? La Bible dit que les démons là les a frappés au point qu'ils ont failli mourir. C'est écrit dans la Bible. Vous savez ça? On ne joue pas des mots. Satan sait si tu crois ou pas. Parce que quand je viens, je vous touche, je dis, allez, c'est la blague. La blague peut chasser des démons depuis combien d'années? Non, non. C'est la blague ici. Non. C'est ça. Il faut être sincère. Jésus a dit aux disciples, n'allez pas d'abord faire mon œuvre. À chapitre 1. Le verset. Attendez. Une puissance arrive. Quelle puissance? Elle va vous libérer. Quelle puissance? Elle fera de vous mes témoins. Vous allez témoigner quoi? Vous allez témoigner la puissance de ma résurrection. Vous allez témoigner quoi? La puissance de la délivrance. La puissance de la guérison. Aujourd'hui, il y a un témoin de la puissance de Dieu. Je vous parle au nom de Dieu, poussé par l'esprit. Je vous parle du Seigneur. Je vous dis, il y a une puissance cachée ici. Quelle puissance cachée? Qu'est-ce qu'il a dit? Aujourd'hui, tous les démons, les ténèbres, qui travaillent dans ta vie, aujourd'hui, je vous dis au nom de Jésus, éternel dehors, au nom puissant de Jésus. Je donne à ces là tout ce qu'ils avaient pensé faire. Au nom puissant de Jésus, je donne à cette démon, à cet esprit-là, aux ténèbres, et sortis au nom puissant de Jésus.
Le Seigneur, c'est lui qui vous visite. Personne de vous. Même si je ne te touche pas. Mais il y a un esprit qui est ici. C'est l'ange du Seigneur. Il vous touche. Il connaît votre situation. C'est lui qui m'a dit de prier pour toi. Tu comprends ça? C'est le Seigneur qui m'a dit de prier pour toi. Amen. Crois ça. Amen. C'est ton fils. C'est ton fils. Ok. Écoutez, il y a ici la puissance de Dieu. Il y a ici la puissance de Dieu. Amen. Le diable avait un projet contre notre sœur ici. Le dimanche passé, le Seigneur a dévoilé ça. Et avant qu'il dévoile ça, il m'avait dit de prier pour elle. Elle est là. Notre maman juste à côté ici. Notre voisine ici. Dieu voit tout. C'est que le diable est tenté de faire dans le secret là-bas. Dieu voit ça. Et il révèle à ses serviteurs. Que ses serviteurs. Amen. Vous le savez, il y a une puissance cachée. Et j'ai dit cette puissance cachée, elle fait obéir les esprits. Je prêche ici. Les esprits qui vous tenaient captifs, qui vous tenaient captifs, sont en train d'obéir à ce que toi. Je les donne de Jésus. Par cette puissance, je vous exerce au nom de Jésus. Par cette puissance, j'ordonne à tous les démons, à tous les esprits qui travaillent dans votre vie, d'obéir maintenant, de se lever et de sortir de vous. Au nom puissant de Jésus, ils n'ont plus le pouvoir. Ils n'ont plus de pouvoir. Alléluia. Seigneur, que le feu du Saint-Esprit, que la révélation de la parole, que la grâce de Dieu descende comme une pluie. Au nom puissant de Jésus, que les anges puissants touchent chacun de vous maintenant. Qu'ils descendent maintenant. Qu'ils emportent vos maladies. Vos maladies cachées. Maman, c'est parti. C'est parti. C'est parti. Toute maladie cachée. Toute maladie cachée. Toute maladie cachée. La puissance cachée détruit ça. Je vous ai dit, Dieu vous aime beaucoup. Beaucoup. J'ai dit à vos enfants de vous dire, à chaque fois que le diable va vous attaquer, Dieu sera aussi là. Aujourd'hui, la même personne, notre même maman ici, à chaque fois, ils vont envoyer mot d'estomac, ça va finir. Ils vont envoyer, tout va finir. Mais aujourd'hui, ce que Dieu veut, ce n'est pas seulement vous laisser vulnérable. Non, non, il y a un temps pour tout. Vous devez entrer maintenant dans une dimension où il ne peut plus vous atteindre. Amen. Et c'est par cette puissance cachée que Dieu peut vous garder. La seule chose, la Bible dit, croyez en lui. Croyez dans sa parole. Cette parole-là vous gardera, empêchera que les flèches du diable vous atteignent. Vous comprenez ça? Amen. Dieu t'a gardé. Il t'a délivré de la mort. Et toi, qu'est-ce que tu fais en retour? Qu'est-ce que tu vas faire en retour? Donne-lui ta vie. Viens avec lui. C'est tout. C'est pas ça. Viens le servir. Des projets que tu ne savais même pas. Dieu va te les montrer. Ce que Dieu veut faire avec toi, que tu ne sais pas. Tu es en train de vouloir faire ta volonté. Tu penses que c'est là que ta bénédiction se trouve. Non. C'est parce que Jésus a dit à Pierre. Il dit Pierre, écoute, tu es en train de pêcher les poissons. Dans ta vie, dans tes projets, tu penses que c'est dans la pêche. Tu vas évoluer. Tu vas réussir. Déjà, moi, acheter tes poissons. C'est ce que toi tu penses. Ta pensée est limitée. Tu es humain. Mais moi, Jésus, je te dis, toi, Pierre, écoute, accepte seulement. Laisse ta volonté. Viens. Moi, je ferai de toi plus que pêcheur de poissons. Parce que pêcheur de poissons, c'est limité. Moi, je te ferai pêcheur d'hommes. Pêcheur d'hommes là. Non seulement, ça va te donner ce que tu cherches. C'est-à-dire ton gagne-pain là. Tu auras ça. Mais non seulement ça. Je vais t'emmener dans les endroits où même ta famille n'a jamais vu. Toi, tu vas te décider là-bas. Je vais t'emmener dans des dimensions où les gens de ta famille n'ont jamais même entendu. Je vais t'élever. Ça va bien. Laisse ta volonté. Crois-moi.
J'ai des projets de bonheur plus que toi. Les projets de l'homme sont limités. Les projets que Dieu a pour nous, c'est des projets plus supérieurs que ce que nous avons pour nous-mêmes. Moi, j'étais footballeur. Je vous ai toujours dit ça. Après le football, j'ai voulu être transitaire. Le commerce international et tout. C'est-à-dire que laisse football. J'ai voulu être transitaire. Laisse transit. Laisse même l'armée. Parce que mon papa c'est un commandant. Viens, viens. Je vais t'envoyer partout. Ah bon? Amen. Je vais t'envoyer pour faire quoi? Délivrer les captifs. Amen. Amen. Vous voyez, ton frère est docteur. Il soigne les gens et les gens se rétablissent. Tu es content. Mon frère fait du bien aux gens. Je vous dis humblement, il n'y a pas un travail plus honorable que servir Dieu. Je vous dis, parce que regarde, un docteur soigne les corps. Et ils sont allés un peu loin. Il y a des thérapeutes qui travaillent un peu l'esprit de l'homme. Mais là, c'est limité. Mais le travail que nous on fait, le corps, l'esprit et l'âme. Il n'y a pas un docteur sur la terre qui peut prendre la vie éternelle, opérer ton âme et tout faire entrer. Vous avez ça? Tu l'as ça? Ah, d'accord. Non, le président, opérez-moi, mettez. Il n'y a pas. Opérez-moi. Nous sommes des docteurs au niveau. Nous opérons avec le docteur Jésus. Le docteur Jésus s'arrête à couler le nous. Touche ici. On touche ici. Amen. Vous avez vu Pierre? Est-ce que Pierre a pris ciseaux pour opérer le paralytique là? Amen. Nous sommes les docteurs. Nous travaillons avec le docteur Jésus. Quand le docteur Jésus dit parle, quand on parle, ça arrive. Et moi, pasteur nous, il y a la puissance cachée. La puissance cachée n'est pas seulement pour les pasteurs. Je termine là. La puissance cachée n'est pas seulement pour nous. Amen. Mais lui ici, déjà il nous rend des témoignages. Ça fait même pas encore 2 mois. Il s'est engagé avec Dieu. Mais il passe à Dieu quelqu'un là-bas. L'enfant est malade. L'enfant est malade. Il dit envoyez-la. Envoyez-la. Seigneur. A guéri là. L'enfant guéri. Amen. La puissance cachée ne reste pas à l'église ici. Amen. C'est terrible là avec eux là. C'est terrible avec Élisée et Timothée. C'est terrible. Amen. Et Timothée, il partait, je crois, à l'Imété avec maman Sarah. C'est ça, non? Station Plaza. Il y avait un enfant tombé là devant les gens. Son pied là. Elle pleure. Timothée était avec maman Sarah. Allons aider ces gens là. Qu'est-ce qui ne va pas? C'est mon pied. C'est mon pied. Je peux toucher ton pied. Ok. Plus son pied. Infini. L'enfant est guéri. L'enfant s'élève. L'enfant commence à marcher. Les gens sont étonnés. Qu'est-ce qui arrive? La parole de Dieu que nous croyons ne nous a jamais dit de faire de nous seulement les religieux là, ici, et toujours à l'église. Mais petite souris passe. Petite souris passe. Qui saute. On dit, ton grand-père est sorcier. Tu sais qu'il est sorcier. Mon grand-père arrive. Exactement. Le mois prochain, il arrive parce que vous faites 2 jours dans votre maison, il passe quelque part. Quand il est proche seulement. Maman, je viens, il doit aller rester chez ma camarade là-bas. Grand-père là, il est sorcier. Mais toi, tu es protocole. Vraiment, tu prêches à l'église. Toi, tu pries tout. Mais grand-père là vient être. Tu pries pourquoi? Quand la parole reste là, grand-père va venir. Grand-père va rentrer à la maison. Il ne pourra pas travailler. Qu'est-ce qui fait que je n'arrive pas à travailler? Amen. Mon papa. L'État l'avait affecté d'une ville de la Côte d'Ivoire. Il était le chef de tous les eaux et forêts là-bas. Quand il est arrivé là-bas, c'était un commandant.
Il y a ces subalternes, ces agents. Il y avait plusieurs qui avaient des esprits qui étaient dans les maïkaris. Ils ont lancé les flèches. Papa a failli mourir, les yeux gâtés. Il est venu d'urgence à Abidjan. Pour qu'on fasse des opérations. Pour qu'on prie pour lui. Quand ils ont fini tout ça, la douleur que ça lui a donné, a poussé à venir à Jésus. Amen. A poussé à venir à Jésus. On a baptisé. Le pasteur qui était là-bas l'a baptisé. Quand il devait retourner dans son lieu de travail, papa a beaucoup d'enfants. Moi, je suis le dernier des garçons. Frère, quand Dieu est en toi, c'est pas l'âge. C'est pas l'argent. On dit tous les enfants, on dit lui, il a la caractère, parce que Dieu est un. Moi, c'est papa. Dans sa voiture, là. Sa voiture de service, on est quand il est arrivé, ces agents qui étaient dans Maïkari, la sorcellerie, parce que la ville là où on l'a mis, c'est une ville très mystique. On appelle Pricro, en Côte d'Ivoire. Quand je suis arrivé, il n'a pas prié avec quelqu'un. Son lieu de travail, on est arrivé là-bas. Seulement mes pieds. Ces agents-là. Monsieur Biti, tu es venu ici avec un pasteur. Oui, un pasteur. On arrive là à travailler. Ces agents mystiques là, il y a un mec qui a pris congé et moi il ne peut pas rester. Son enfant ici, quand je m'arrête à côté de lui, tous mes pouvoirs là sont gâtés. Un de ces agents qui est dans Maïkari, Maïkari c'est comme franc-maçon, Rose-Croix. Il a dit non, moi je ne peux pas rester à côté de l'enfant du patron ici. C'est quand il est là, tous mes génies, mes pouvoirs là ne fonctionnent plus. Ma présence au travail a fait que tous ces agents qui étaient dans les esprits n'arrivent plus à fonctionner. Ah, mais qu'est-ce que moi ils comprennent qu'il y a un esprit supérieur. C'est ça la puissance cachée. La puissance cachée ne fait pas de toi un croyant seulement à l'école, tu seras un croyant. Au travail, tu seras un croyant. À la maison, tu seras un croyant. Partout, tu seras un croyant. Amen. C'est la vérité. Vous croyez ça? Vous voulez recevoir ça? On se tenir debout. Vous voulez recevoir ça? C'est une vraie puissance. On doit seulement l'accepter. Elle est en nous comme un grand trésor caché. Caché. Mais on peut voir ses œuvres. Cette puissance est cachée. Mais comment on la voit? C'est par ses œuvres. Amen. Comment on peut savoir que cette puissance est là? C'est par les œuvres que cela produit. Amen. C'est par les œuvres que cela produit. Ça fait disparaître la maladie. La petite fille de notre maman ici, elle est venue à la maison, non? C'est pas ça? Malade, non? Fièvre. Fièvre, non? Qu'est-ce qu'on a fait? On a seulement touché les bagages. Guéri. Comment on peut savoir que tu as cette puissance? C'est par les œuvres que cela va produire. Amen. Envoyez la maladie. Envoyez vos situations. Il y a ici la puissance cachée. Après le culte, si tu n'es pas pressé, je suis là. C'est mon travail. Dieu nous a fait laisser toutes les opportunités là. Il laisse tout ça. C'est ton travail qui est là. Je fais de toi un entrepreneur. C'est moi. Je suis là. Amen. Tu veux me voir. Tu veux me voir. Tu as un esprit qui te dérange. Tu as un problème. Quelque chose ne va pas. Viens, la puissance cachée est là. D'elle maintenant ne venez plus ici comme ça. Envoyez vos petits frères malades, vos cousins possédés. Envoyez-les. Dieu nous a point. C'est la vérité. Je vais parler de la pluie là. La pluie surnaturelle là. Qui était tombée sur moi. C'est la vérité. C'est le métier de vous dire ça. Envoyez-les. Il est malade. Depuis ça fait combien de jours? On l'a jeté, je ne sais quoi. Yaka, envoyez-les. Il y a une puissance cachée. Cette puissance cachée, elle a besoin que vous envoyez les cas. Amen. Mais vous d'abord qui êtes là, Dieu va vous bénir par cette puissance. Et vous allez aller témoigner pour envoyer les autres. Amen. Votre maladie est finie. Vous, papa, ça ne peut plus exister. Amen. Il n'y a même plus de trace qui va rester. Non seulement ça, mais il va vous oindre d'une autre atmosphère. Amen. Il fera de vous un homme changé. Un disciple de Christ. Un homme qui aura une autre vision. Amen. Et non seulement ça, mais il fera de vous
un fils de ce ministère. Amen. Amen. C'est vrai. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Il fera de vous quelqu'un de terrible. Tout ce que le diable voulait faire, c'est arrêté. Parce qu'il y a la puissance de la Amen. Vous comprenez ça? Papa, c'est fini. Croyez. C'est fini. Amen. Amen. Cette puissance cachée est là. Amen. N'ayez pas peur. Vous qui êtes venus pour la première fois, n'ayez pas peur. Même si je ne vous ai pas touché maintenant, Dieu va vous toucher. Amen. Pendant que je vais prier, avant que je ne prie, toi-même, parle à Dieu. C'est ce que tu viens d'entendre. Donnez un cantique. Et nous allons tous prier. Parlez à Dieu de tout votre cœur. Et après ça, je vais prier pour vous. Amen. Allons-y, prions le Seigneur, parlons à Dieu. Parlez à Dieu. Demandez à Dieu de parler votre problème. Demandez à Dieu de vous toucher. Demandez à Dieu d'agir aujourd'hui. Dites ce que vous voulez. Parlez à Dieu. Il est ici. Oh Dieu. La parole de Dieu. Dans les combats.
l'autorité de Dieu.
De tout votre cœur, vous allez rester disposé. Gardez votre requête dans votre cœur. Levez simplement la main pendant que je prie. Soyez disposés. Ah, le Seigneur au milieu de nous. Je prie au nom du Seigneur. Bien-aimé, toi les tout-puissants, visite ton peuple aujourd'hui. Parle ta parole dans la vie. Amen. Par cette puissance cachée, je prononce la parole. Qui est une grande montagne dans la vie de mes frères? Qui est une grande montagne dans la vie de mes soeurs? Aujourd'hui, tu as plani. Alléluia. Que tous les démons, que toutes les montagnes, que toutes les œuvres du diable dans votre vie soient terrassées, soient détruites, soient écrasées, soient planies par la puissance, par la puissance, par la puissance du nom de Jésus. Amen. Soyez bénis. Amen. Soyez restaurés. Amen. Soyez délivrés. Amen. Soyez guéris. Amen. À toute maladie. Amen. Que l'ange du Seigneur passe dans cette salle. Amen. Passe dans les rangées. Amen. Guérisse tous. Amen. Guérisse tous. Amen. Ça passe la solution. Amen. Délivre tous. Amen. Il vous touche. Amen. 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 Il vous touche. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Soyez bénis. Je vous bénis au nom de Jésus. Que le ciel s'ouvre. Amen. Que la grâce de Dieu descende sur vous comme une grande pluie. Et tout ce qui vous menaçait, toutes les œuvres du diable qui vous menaçaient, aujourd'hui, sont menacés par la puissance cachée de Dieu. Oh Seigneur, bénis tes enfants, restaure-les, laisse-les partir avec un témoignage, que chacun soit visité, que la puissance de Dieu les touche, les restaure, les bénisse, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen, 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 amen.